Il s'appelle Yvain, qui vient de Lyon, mais il est de Lille, c'est ce que j'ai compris. C'est ça. Yvain! Célib, total in love de son chat, globe-trotter aguerri et postant des vidéos humoristiques sur les réseaux. Salut, ça va. Yvain, ex-directeur de la com, devenu humoriste, va voir son nom en gros sur l'affiche. Ça veut dire que vous avez changé de carrière. Changer de vie pour faire rire les gens au lieu de travailler dans une boîte de bureau classique, quoi. Oui, et vous Voilà. arrivez à faire rire les gens, ça va? Bah, 6 fois par semaine, ouais, sur les phobies des gens. Donc je fais des blagues sur les phobies des gens, on improvise ensemble. tout D'accord, la phobie qui revient... ça. La phobie classique, la phobie est nombril. Ah! Ouais, les gens ils ont peur de leur nombril. Donc montrez pas votre nombril, hein, ça peut faire terrifier des gens, vraiment. Mais il y en a qui collectionnent les peluches de nombril. Ouais, c'est des gens dégueulasses, mais Merci beaucoup. Yvain, question première. Où 6% des Français... Vous êtes accompagné dans la vie ou pas? de mon chat. Voilà. Il s'appelle Pointu et il est très mignon. C'est une relation toxique. Il s'appelle Pointu. Ouais. Vous l'avez trouvé? Vous l'avez... Ouais, je l'ai trouvé, puis je l'ai gardé, puis maintenant on vit une histoire d'amour trop mignonne. D'accord, vous l'avez Voilà. trouvé où? Dans la rue. Voilà, dans la rue, il était abandonné, donc je l'ai récupéré, et puis voilà. Félicitations. Yvain, où 6% des Français ont-ils fait leur demande en mariage? Vu que vous êtes célibataire, ça tombe super bien. Ouais. Soit dans la cuisine, soit ailleurs. Je vais dire ailleurs. Ailleurs. Tiens, je demande à Aude, vous avez été marié, vous? Oui, Vous êtes marié encore? je suis paxée. La demande en mariage, enfin bon, voilà, sans faire de jalousie ni quoi que ce soit. C'était, vous vous rappelez ou pas? Par téléphone pendant qu'il était en mission. Alors c'était rien de glamour. Hein. C'était quel genre de mission? C'était un militaire? Ouais, c'était un militaire. Et donc par téléphone, veux-tu m'épouser? Non, ça s'est pas fait comme ça. On s'est dit, voilà, on va se marier. Sans rien de glamour, vraiment, vraiment. Ouais. Après presque 10 ans, non, rien de glamour. Ok, et là vous pouvez pas vous remarier? Vous Alors êtes- là, je lui ai toujours dit, si on se marie, je veux que tu me demandes en mariage au pied de la Statue de la Liberté. Donc pour mes 40 ans, je voulais aller à New York, il y avait le confinement, etc. Donc on y allait en 2023. Oui. Et bon, on a vu la Statue de la Liberté, mais du bateau. Oui. Et puis j'ai pas vu la bague non plus. C'est... Donc là, pour l'instant, vous êtes dans l'attente. Non, non, c'est pas forcément une envie qu'on a de se marier. Ok. Alors, derrière l'autre que vous avez choisi, Yvain, ça vient d'où, Yvain? Yvain, c'est un chevalier de la table ronde. Ouais, c'est parce que mon père est archéologue, Yvain et Gauvin. Vous connaissez peut-être. Mais évidemment, Arthur. Voilà, légende du roi Arthur, tout ça. Alors, vous avez choisi l'autre, Yvain derrière l'autre, nous pouvons apercevoir Ah. Classique. une demande aux toilettes. C'est une mauvaise réponse. C'est pas ça, c'est pas ça. Pas de plage paradisiaque, pas de tour Eiffel, non. Non. C'est entre le lave-vaisselle et la cocotte que 6% des Français ont fait leur demande. Oui. Et c'est pas tout. Cette enquête du géant suédois des meubles et de l'IFOP nous apprend également que 15% des Français ont appris une grossesse toujours dans la cuisine, entre la cocotte et la vaisselle. Mais c'est merveilleux, ça. Mais ça fait pas les affaires d'Yvain. Non. Nous avons un Yvain à l'orange. Là, vous rigolez moins parce que votre chat Pointu est devant la télé. Alors, la moindre petite incartade, la moindre petite faute vous fait passer au rouge. Vous êtes tous les quatre à l'orange, ok, Yvain? Ouais. Comment vous êtes venu sur le plateau? Comment vous êtes inscrit en sélection, tout ça? Qu'est-ce qui c'est? Quelle mouche vous a piqué? J'avais envie de te voir. Mais tutoyons-nous! J'avais pas, j'avais Mais envie- soyons dingos! Et j'avais envie de te voir parce que, je sais pas, déjà t'es très sympathique. Et puis en plus, je fais de l'impro depuis 20 ans et je sais que t'as fait un peu d'improvisation dans ta vie. Non. Si, évidemment, oui. L'impro, c'est la base même de la vie, c'est le théâtre, Voilà. c'est le spectacle vivant, c'est la joute verbale. C'est ça. Mais voilà. J'aime bien tout ça. Eh ben ça, c'est très très bien. Vous êtes en boulot à Lyon et vous avez les souches à Lille. Ouais, j'ai mes parents à Lille. Ouais. Et puis moi, j'ai mon spectacle à Lyon dans un théâtre 6 fois par semaine. Voilà. C'est quel établissement? Oui. Le S'appelle Oui, Le le vieux théâtre de Lyon. Ouais, le Oui, c'est un tout petit théâtre où il y a 80 places maximum. Ouais. Et des fois, je joue devant 4 personnes. Ouais, on sait jamais à l'avance. C'est maximum 80 places, hein, mais je ne suis pas. Messieurs, dames, allez au boui-boui. Je vous promets que si je vais à Lyon, je viens vous voir. Avec plaisir, vraiment. Ah, mais je paye ma place. Ouais. C'est quoi ta phobie? La phobie, moi je suis un peu claustro quand même. Allez. Ouais. Bah, vu qu'il y a 4 personnes dans le public, ça va. En avril dernier, quel geste Emmanuel Macron a-t-il fait à destination de la première ministre japonaise? Soit un Kamehameha, soit l'autre. Je vais dire l'autre, quand même. Ouais. Oh oui.
Qu'est-ce qu'il y a, Yvain? C'est un Kamehameha. Oh, Mais quel sauf qu'il moment. il a dit n'importe quoi sur les réseaux sociaux quand il a. Ce qu'il a dit, je sais plus, il a dit fusion, Ah, you fusion can. sur Internet, alors que c'est un Kamehameha. Et du coup, ça a fait un scandale dans le milieu des mangas, quoi. C'est quoi le Kamehameha? Kamehameha, Dragon c'est Ball. le feu. Ouais. Fusion, c'est ça. Ouais. Sauf que lui, il a dit ça et il a marqué fusion. Du coup, ça a créé un scandale. C'est la réponse masquée. Un cœur avec les doigts. C'est Mimi. C'est mieux. C'est moi Mimi. C'est une mauvaise réponse. C'est quand même assez rigolo. Racontez-nous, Zed. Bah, c'était le 1er avril dernier, donc Emmanuel Macron et Sanae Takaichi Non, qui mais ont regardez-le. conclu leur conférence de presse par un Kamehameha, donc référence au manga Dragon Ball. Oui. Technique de combat de Stone Oui, c'est le Ah, faux le Son cœur. For sure. On est désolé sur un air de Dragon Ball. Antonin, ça pique. Ouais, ça pique fort. On est dans le rouge. Prête. Top. Dans quel bâtiment public s'installent les vainqueurs des élections municipales? La mairie. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Yvain? Ah, mais moi, je vais jamais répondre aussi vite. Moi, je suis lent. Hein. Moi, je. Non, Les municipales, la mairie. Ouais, non, mais la mairie, c'est vrai. Non, mais c'est l'impro, hein. C'est J'aurais de dit l'impro. l'assemblée au hasard comme ça, mais. Vous auriez dit l'assemblée pour les municipales. J'ai pas vraiment écouté la question. Alors le but, en fait, dans un jeu ou dans C'est ça le problème, c'est que j'entends que la fin de la réponse. de la réponse qu'elle a donnée. De la question. On se comprend plus. Non, bon, c'est juste. Va falloir que je me focus. On va se focus. Allez, Vous m'écoutez, vous m'entendez? je vous écoute. C'est à vous, après le top. Ouais, J'ai pas dit top. pour l'instant, tout va bien. Prêt? Ouais. Top! Comment s'appellent les 3 neveux de Donald? Riri, Fifi et Loulou. Bon! Mais dès que vous écoutez, ça marche! Si c'est que du dessin animé, ça ira. Ça va bien! Aude. Top! En France, par quelle lettre commence toujours le nom des autoroutes? Ah. Et nouveau palier, une case en moins, donc ça fait plus que... Pas beaucoup, moins de 10. Yvain. Top! En informatique, que signifie le A de IA? Artificiel. C'est stressant, hein? Ça va tellement vite. C'est abominable. Génial! C'est vrai. Mais- 2 réponses et 2 plus que ce que j'avais pensé. Hein. C'est vachement bien! Dès que vous êtes concentré, ça marche beaucoup mieux. C'est la concentration qui l'emporte. C'est pour ça que vous écoutez ma voix, rien que ma voix. Mais là, c'est pas à vous. Oui, je suis une licorne. Non, pardon. Ça se voit pas du tout. C'est à Aude. Allez. Top! Pour la suite de quelle série Jamie Bell va-t-il incarner le chef de gang Duke Shelby? Les frères Duke. Peaky Blinders. Quelle station balnéaire de l'Hérault est habitée par les Palavasiens? Palavas-les-Flots. Oui! Bien joué. Je vous sens bien. Qu'est-ce qu'il y a, Yvain? Non, non, bah je... Vous voulez faire un petit... Non, mais je vais pas faire de tour parce que ça va prendre du temps. Mais je vais y arriver, j'arrive. Vous voulez faire un footing Non, non. Un Aerox. Un Aerox. Vous connaissez pas l'Aerox? Je connais Iron Man. L'Aerox, c'est quand même à 8 km avec des... Ah ouais. Non, 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 je préfère mon canapé. Ah. Yvain, prêt? Oui. Top! Quelle actrice va incarner Audrey Hepburn dans un film consacré au tournage des Diamants sur canapé? Passe. Lily Collins, après plus de 20 ans d'absence, quelle parodie de jeu TV fait son retour avec Olivier Barrault et Cadmerade? Le Camoulox? Bon! Quoi? Déjà que je me souvienne que ça existe et que ça rentre dans ma tête et que ça ressorte par ma voix, c'est une invention, le corps humain. Des fois, on s'en doute pas. Hein, vraiment, c'est. Ouais, il y a un petit décalage horaire, mais ça va, quoi. Ouais, je suis en 56K, quoi. Je suis pas en ADSL, mais. Ouais, mais quand même, 56K. Entre Lille et Lyon, déjà, vous voyez, la route est quand même sinueuse. C'est vrai, on avance. On avance, c'est une évidence. Quoi? Non, bah, bravo, Aude. Attendez, c'est pas terminé. Non, mais elle est moins stressée. Non.
Non, non, mais c'est à l'intérieur. Ah, ouais, c'est... Attention, Aude. Top! De quelle saga littéraire les Potterheads sont-ils les plus fins connaisseurs? Je passe. Harry Potter! De nos jours, quels objets un chef d'orchestre tient-il dans sa main pour battre la mesure? Une baguette. Oui! Vous aviez les Potter? Ah ouais? Ah, ouais, bah oui. Harry Potter, j'avais, oui. Et la baguette de Harry Potter. Des deux questions différentes. 2 baguettes. Ok. Aude, 29 secondes 54. Yvain, 37 secondes 90. Oh, mais... Croyez pas que je vais répondre encore. Ça va? Oui? Prêt? Oui. Top! Par quelle ville française Rosalia a-t-elle débuté en mars dernier sa tournée mondiale? Marseille? Top! Lyon. En plus, je le savais, je crois. Hein. Comment ça, vous croyez que vous le saviez? Bah, c'est vrai que... Ah ouais, c'est chez lui. Qu'elle a fait un truc, ouais. Ben ouais, c'est chez vous. Ouais, je vais pas trop voir des concerts, mais Qu'est-ce que vous faites le soir? je joue mon spectacle. Devant 4 personnes, au boui-boui. Ah, Rosalia, elle a fait plus que 4, je crois, ouais. Je me doute. Yvain, prêt? Ouais. Top! De quelle célèbre personnalité le nouveau compagnon de Lily Allen est-il un descendant? Me passe. Sigmund Freud. Quel mot italien désigne un morceau de musique joué par un seul musicien? Solo? Bon! Alors là, j'ai dit vraiment... Pardon. Un solo, il est en solo, le mec. En solo. Ouais, c'est vrai, mais je savais pas que c'était... Bref. Mais enfin, c'est vous qui avez donné la réponse. C'est vrai. Je trouvais que de toute façon, en italien, ça doit finir par O, donc... Aude, prête? Top! Quel état péninsulaire des États-Unis fait face à Cuba? La Floride. Je voudrais qu'on applaudisse, s'il vous plaît, notre maître de midi. Yvain, 3 réponses à trouver. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Top! Dans un jeu de cartes classique français, comment se prénomme le roi de pique? Passe. David! Combien obtient-on en additionnant les doigts de nos mains et de nos pieds quand on les a tous? 20. Ouais! Yvain. Il avait la réponse dans son prénom. Ouais, j'ai triché. Yvain. Sèche. Yvain. Parce qu'il me manque un doigt de pied, donc ça fonctionne pas. Ah mince. I19, du coup. Il vous manque un doigt de pied. Non, mais ça aurait été marrant. Pour la blague, je veux bien le couper. Je comprends que vous soyez célibataire. Hein. Mon chat en peut plus. Mais enfin, il y a que le chat pointu qui vous comprend, en fait. Je suis pas sûr qu'ils me comprennent beaucoup. Ça fait longtemps que vous êtes seul? 3 ans. Ouais. Ça doit être dur, non? Ouais, bah, à chaque fois, c'est pareil. Hein, les femmes, elles marquent « je cherche un mec drôle ». Puis, bah, j'arrive et apparemment, je suis pas assez drôle. Ça marche combien de temps, généralement? L'humour? Non, avec une femme. Bah, ça dépend des femmes, je dirais. Donc, Ouais. de quelques temps à 3 ans maximum. Ah ouais, la voiture est garantie 3 ans. Hein. Ah, Grâce à quoi Bad Bunny a-t-il choisi le surnom de Bad Bunny? Soit une photo de lui en lapin, soit l'autre. Je vais dire une photo de lui en lapin. Derrière l'autre, c'est peut-être il a choisi Bad Bunny grâce à... Enfin, quand je dis grâce... Un film X. C'est la bonne réponse. Mais oui, quand il était petit à Porto Rico, le petit Benito, de son vrai prénom, a dû se déguiser en lapin pour une fête de son école et apparemment, ça lui a pas trop plu. Et sur la photo, il a une mine tellement renfrognée et boudeuse que des années plus tard, au moment de se trouver un pseudo, il s'est dit c'est ça, je serai le Bad Bunny. À quelle période de l'année les hommes sont-ils le plus fertiles? Soit juin-juillet, soit l'autre. J'essaye de réfléchir quand mes parents m'ont conçu ou des choses comme ça. Donc je vais Comment dire s'appellent vos parents? Karine et Mehdi. Karine et Mehdi, vous êtes nés en quel mois? Octobre, Octobre, moins 9 mois, on Voilà. arrive en janvier. c'est ça. Donc je vais Enfin, dire. à peu près, hein? Ouais. Donc je vais tenter l'autre. Derrière l'autre. Décembre, janvier. Ouais. Vanessa, vous êtes née en quel mois? Moi, je suis née en janvier. Moins 9 mois, plutôt du mois d'avril.
Maximilien. Janvier également. Aude. Mais Mai. moi, c'est l'été. Là, ce serait août. Ouais. C'est... Ah, c'est pas ça, c'est juin, juillet. Racontez-nous cette histoire parce que ça c'est intéressant. C'est une question de chercheurs. Ils ont cherché les chercheurs. Oh, ils ont bien cherché, les Oui. chercheurs cherchent. Oui. Donc ils ont mis en évidence, en fait, la qualité des spermatozoïdes, le fait qu'elle était affectée par les saisons, Oui. en comparant la concentration des spermatozoïdes et leur mobilité, et ce sur 15 000 hommes. Donc Ah. une vraie grosse étude. Oui. Et la vitesse des spermatozoïdes connaît un pic entre juin et juillet, tandis qu'elle est considérablement ralentie en décembre et en janvier. Juin, juillet, ils sont très rapides. Alors qu'en hiver, c'est dodo. Ils s'arrêtent pas. Voilà, et donc ce n'est pas le nombre de spermatozoïdes qui est C'est impacté la selon qualité. les saisons, mais l'efficacité de leur déplacement. Voilà, les plus mobiles sont plus connus au début de l'été. Voilà. Anaël, je suis désolé, vous passez à l'orange. Vanessa, vous faites attention, vous êtes déjà à l'orange. De quoi Hugo, candidat de la saison 2026 de Koh-Lanta, a-t-il été sacré champion du monde en 2023? Soit mangeur de moules, soit l'autre. Ça aurait pu être la question coquine. Je dirais l'autre. Pardon. 2 secondes. Non, non, n'applaudissez pas, s'il vous plaît. Alors là, je vous voyais pas. Alors là, je vous vois. C'est le stress. Non, non, mais pas de stress. Vanessa, s'il n'a pas été sacré champion du monde de mangeur de moules, il a peut-être été sacré champion du monde de nage en eau froide. Non, c'est ça, c'est les moules. Qu'est-ce qu'il y a, Aude? Je crois que c'est les moules, hein, parce que j'adore. Je regarde Koh-Lanta. Si c'est bien celui qui a les cheveux un peu comme ça. Ouais, c'est les moules. C'est... Aïe, 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 aïe. Et oui, avant Koh-Lanta, Hugo s'est donc fait un nom en 2023 en remportant au Pradet dans le Var Non! la 5e édition de Mondial de la Moule. Non, le mondial de la moule, ça existe? Donc le gars ingurgite 1 kilo de moule en moins de 4 minutes. Non! Si, et sa victoire lui a permis de remporter un super lot. 1 kilo de moule par jour pendant 1 an. Non! C'est- Non, mais c'est vrai! Tout est vrai dans ce que je dis. Mais c'est dingue! Je suis désolé! Vous passez au rouge! Fallait y penser aussi. Derrière quelle chaîne YouTube se cache une femme? Les Ito, Valouz, Sanana, Swandi DIY, Magla, Enjoy Phoenix, Juju Fit Cats, Max, Maximilien, à vous. Enjoy Phoenix. Bravo Namur, oui. Enjoy Oui, Phoenix. c'est Marie Lopez. Eh oui. Et c'est le lifestyle. Elle a 3,7 millions d'abonnés. Aude. Juju Fit Cats. Mais évidemment, une amie des Lusco, bien sûr, oui. Justine Delapart. Donc le concept, c'est balance ton frigo. Plus de 3 millions d'abonnés, elle aussi. Eh oui. Anaël. Magla. Magla. Je rêve de rencontrer Magla. Mais oui, Magla est là. Barbara. C'est pareil, lifestyle. Plus d'1 million d'abonnés. Bien plus que ça. Maximilien. Soendi DIY. Mais évidemment, bravo. Andirovski, do it yourself. Pareil, plus d'1 million d'abonnés. Do IY, do it yourself. Aude. C'est ananas. Sanana. Oui. Oui. C'est Sana. La mode, la beauté, le lifestyle. Plus de 3 millions d'abonnés. On embrasse toutes les filles qui sont sur YouTube et c'est très très bien. Anaël. J'avoue que les 2 dernières, je ne connais pas, donc je vais dire les Ito. Mais je crois que vous avez raison. Elle fait de la moto, je crois. Elle fait des cascades, non? Exactement. C'est une cascadeuse. Elle s'appelle Sarah Lesito. Et elle est à plus de 6 millions d'abonnés. elle. Eh ben, on les invite toutes sur le plateau. Je vous dis bravo. Qui est Valouz? Alors, je sais pas qui est Valouz. Alors c'est Valentin, c'est pas du tout une femme qui se cache derrière Valouz. Ah. C'est du gaming, des dégustations culinaires. Lui aussi a beaucoup d'abonnés, plus de 3 millions. Mais c'est un garçon. Ah, c'est totalement un gars. Vous restez sur vos couleurs. Je vous dis bravo. Bonjour à tous nos amis sur YouTube. Top. À quel chanteur doit-on les lacs du Connemara? Michel Sardou. Oui. Anaël. Top. Dans une expression populaire, qui va de pair avec bon chat? Passe. Bon rat.
Quelle célèbre saga dont le but est de tous les attraper fête ses 30 ans cette année? Passe. Pokémon! De quel chanteur The Mothers of Invention était-il le groupe? Passe. Frank Zappa. Dans une émoticône, quelle partie du visage est représentée par une parenthèse? Le smiley? La bouche. En Europe, quel est l'équivalent du numéro de téléphone américain 911 ou 911? Une série? Le 112. Aux États-Unis, quel style musical est divisé en East Coast et West Coast? Passe. Le rap. Combien de mètres représente un mille nautique? 1000 mètres? 1852 mètres. Quel spectacle de petits explosifs illumine le ciel les soirs de 14 Un feu juillet? d'artifice. Bon! On est à ça de découvrir l'étoile. Enfin, quand Quelle frustration. Quand je dis à ça, c'est peut-être à ça. Je suis pas sûr. À ça? Ok. À ça. Aude. Top. En 2026, quel humoriste a été nommé pour la première fois au César grâce au scénario du film Un ours dans le Jura? Franck Dubosc. Oui. Vous ne lâchez rien. Il est très bien d'ailleurs ce film. Il est excellent. Ah non, mais le scénar non. est dingue. Ah ouais. Il y a des climax sans arrêt. Ouais. C'est un truc de fou, ça. Oui, oui, j'ai vraiment aimé. Anaëlle, prête. Top! Quelles boules de nacre noire provenant de Tahiti sont parmi les plus belles du monde? Passe. Des perles! En 2008, pour la bande originale de quel film Amel Bent a-t-elle enregistré le titre Vivre ma vie? C'était High School Musical 3. Au de reste, maître de midi!